Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Boris était sur le point de demander à sa petite amie de l'épouser lorsque son père découvrit ses intentions et saisit l'occasion de le dénigrer. Le destin croiserait à nouveau les chemins de Boris et de son père dans une salle d'audience où Boris préparait une révélation étonnante pour l'homme qui l'avait autrefois méprisé, promettant de le surprendre comme jamais auparavant. Élevé dans un foyer valorisant le travail acharné, Boris, enfant unique, avait appris dès son jeune âge l'importance de la diligence et de la persévérance. Tout comme ses proches, Boris était inébranlable dans son engagement au travail. Il cherchait constamment des opportunités pour augmenter ses revenus, s'efforçant d'améliorer sa situation et de soutenir sa famille. Pendant cette période, Boris travaillait comme chauffeur pour un service de covoiturage, une occupation contemporaine lui permettant de subvenir à ses besoins. Chaque jour, il se levait à l'aube, préparait son véhicule et commençait sa routine quotidienne. Au milieu de ces tâches de conduite, Boris fit une rencontre qui allait changer le cours de sa vie. Une alerte de son application de covoiturage signala un client à proximité, incitant Boris à accepter rapidement la course. Son trajet le mena à une majestueuse tour de bureau en centre-ville où il prit en charge Liv, une jeune femme remarquable dont les yeux brillaient intensément. Gardant un professionnalisme exemplaire, Boris la salua courtoisement. Ce jour-là, des travaux de construction en cours au centre-ville provoquèrent de graves embouteillages, mais Boris resta calme et manœuvra habilement à travers les rues encombrées. Au fur et à mesure qu'il avançait lentement, Liv engagea la conversation avec Boris. Parlant doucement, elle raconta des histoires de sa vie, de ses aspirations et de ses épreuves. Boris, totalement captivé, trouva sa compagnie enchanteresse, le monde extérieur frénétique semblant se dissoudre alors que leur échange s'approfondissait. Le voyage parut se terminer trop rapidement, et en arrivant à destination de Liv, ils se séparèrent, ressentant tous deux un regret de voir leur rencontre si brève. Continuant son chemin, Boris fut alerté par un son provenant de la banquette arrière. Le téléphone portable de Liv avait été oublié. Il le récupéra alors qu'il commençait à sonner, répondant pour trouver Liv en ligne, proposant de se rencontrer pour qu'elle puisse récupérer son téléphone. Acceptant de se retrouver dans un café proche de chez Liv, ils saisirent l'occasion de se revoir, posant les bases d'une relation qui allait s'épanouir en une affection profonde. Boris et Liv, issus de milieux différents, Liv étant la fille d'un avocat réputé et Boris menant une vie modeste, rencontrèrent l'opposition de leur famille en raison de leurs différences de statut social. Malgré cela, leur lien se renforça, témoignage de leur profonde connexion et de leurs expériences partagées. D'un autre côté, Boris luttait chaque jour pour gagner une vie digne et offrir une vie modeste comparée à la richesse et au prestige de la famille de Liv. Lorsque les parents de Liv rencontrèrent enfin Boris et apprirent les différences de leurs circonstances sociales, ils s'opposèrent à la relation. Ils pensaient que la relation de leur fille avec le chauffeur d'application n'était qu'une amourette passagère. Au fil du temps, Boris et Liv approfondirent encore leur relation. C'était un jour spécial, la remise des diplômes de Liv, le fruit de nombreuses années de dévouement et d'études à la faculté de droit. Elle était sur le point de partager le prestigieux cabinet d'avocats avec son père. Pour Boris, ce jour revêtait une signification encore plus profonde, car il avait prévu quelque chose de très spécial. Il était déterminé à demander la main de Liv. Alors que la cérémonie de remise des diplômes se déroulait dans l'auditorium, Boris était assis nerveusement à côté du père de Liv, tenant une petite boîte contenant une bague de fiançailles. L'anxiété et la tension poussèrent Boris à faire tomber la boîte avec la bague, qui s'ouvrit et révéla son contenu. Le père de Liv reconnut immédiatement ce que Boris s'apprêtait à faire et ce que cela signifiait pour l'avenir de sa fille.
Sans perdre de temps, le père de Liv fit sortir Boris de l'auditorium. Son regard sérieux et déterminé perça le cœur du jeune homme tandis qu'il prononçait des paroles qui frappèrent comme la foudre. « Jeune homme, si vous pensez que je vais permettre à un idiot sans éducation d'épouser ma fille, alors vous vous trompez lourdement, » continua le père de Liv. Sa voix était pleine d'autorité et de mépris. « Je ne permettrai jamais à ma fille d'épouser quelqu'un comme vous qui ne parviendra jamais à notre niveau. Cette relation a duré trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin. » Le cœur de Boris était brisé et il ne voulait pas mettre Liv dans une position aussi difficile de devoir choisir entre lui et sa famille. Il savait combien vivre avec sa famille signifiait pour elle. Et il ne voulait pas être la raison pour laquelle elle aurait à prendre une décision aussi douloureuse. Ce jour de remise des diplômes, il décida de retenir ses sentiments pour que Liv puisse pleinement profiter de son succès et être heureuse. Le lendemain, Boris se réveilla avec une détermination ferme. Il savait qu'il devait prendre une décision qui changerait le cours de leur vie. « Liv, je dois te dire que je t'aime profondément. Tu es la personne la plus spéciale qui soit jamais entrée dans ma vie, et je me souviendrai toujours des merveilleux moments que nous avons partagés ensemble. Mais pour le moment, je ne suis pas prêt à continuer cette relation. » Il vit la confusion et la tristesse dans ses yeux, ce qui brisa encore plus son cœur. Il continua avec une voix douce et compatissante. « Nos chemins prennent des directions différentes, et je sais que tu as des responsabilités et un avenir brillant devant toi, tandis que je cherche encore ma propre voie. Peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau à l'avenir. » Boris continua, la voix tremblante. « S'il te plaît, crois-moi, c'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Je ne t'oublierai jamais, Liv, ni l'amour que nous avons partagé. Mais pour le moment, je crois qu'il est préférable pour nous deux de suivre des chemins séparés. » Boris prit une décision difficile et s'éloigna sans se retourner. Il savait que s'il avait regardé dans ses yeux à ce moment-là, sa résolution aurait faibli et il serait retourné dans les bras de sa bien-aimée. La vie suivit son cours, menant Boris et Liv dans des directions opposées. Après des années de séparation, leurs chemins allaient se croiser à nouveau. Mathis, l'avocat distingué et père de Liv, faisait face à l'un des cas les plus difficiles de sa carrière. Il était chargé de défendre le fils d'un puissant politicien accusé d'avoir provoqué un terrible accident qui avait laissé une femme paralysée. La situation était encore compliquée par les soupçons que le jeune homme conduisait sous l'influence de l'alcool. Le cas était rempli de rebondissements et de controverses. La principale allégation était qu'une autre personne conduisait la voiture la nuit de l'incident, et non le défendeur. Comme il avait fui la scène de l'accident, il n'y avait aucune preuve claire qu'il était ivre au volant. La salle d'audience était bondée, et tout le monde était prêt pour le début du procès. Liv se tenait aux côtés de son père Mathis, en tant qu'assistante dans cette affaire importante. La tension dans l'air était palpable lorsque les procureurs entrèrent dans la salle d'audience. Et c'est à ce moment que Liv et Mathis remarquèrent quelque chose de surprenant. Parmi les procureurs se trouvait Boris. Mathis, avec toute son arrogance et son assurance, décida de clarifier pourquoi ce chauffeur faisait partie de l'équipe de poursuite. Ce que Mathis ne savait pas, c'est que Boris avait travaillé sans relâche au fil des ans pour changer sa vie. Il avait étudié et obtenu un diplôme en droit et était devenu un avocat compétent et déterminé. L'homme que Mathis voyait devant lui n'était plus simplement un chauffeur, mais quelqu'un qui avait surmonté des défis et s'était développé en un professionnel respecté. Liv, observant ce tournant inattendu des événements, adressa un léger sourire à Boris, qui lui rendit. Bien qu'ils soient sur des côtés opposés dans la salle d'audience, ils partageaient encore le souvenir des moments qu'ils avaient vécus ensemble. Au fur et à mesure que le procès avançait, tout semblait favoriser le fils du politicien accusé, car il n'y avait aucune preuve matérielle l'incriminant. Les témoignages des témoins étaient souvent contradictoires,
et il semblait que Matisse, le défenseur et père de Liv, se dirigeait vers une victoire imminente. Le fils du politicien approchait de l'acquittement des allégations qui menaçaient de dérailler son avenir. Cependant, au moment où le dernier témoin fut appelé, Matisse ressentit une vague d'anxiété. Ce témoin particulier, un ami du conducteur ivre et précédemment non divulgué, avait le pouvoir de changer considérablement la trajectoire du procès. Bien qu'il soit rumeur que l'accusé avait de la compagnie dans le véhicule au moment de l'incident, l'identité de ce compagnon restait un mystère. C'est l'engagement inébranlable de Boris qui permit d'identifier cet ami qui avait été contraint de se taire, incapable de témoigner sur les circonstances de l'accident. L'introduction de ce témoin au tribunal infusa l'atmosphère d'une tension palpable. Alors qu'il se dirigeait vers la barre, toute l'attention était fixée sur lui. Boris, agissant en tant que procureur, était déterminé à dévoiler la vérité. Préparé à interroger le témoin, il visait à révéler des informations cruciales pouvant potentiellement faire basculer le résultat du procès. La véracité de la situation fut établie de manière incontestable grâce au témoignage du témoin et à une vidéo enregistrée juste avant l'accident, montrant le fils du politicien se comportant de manière irresponsable sous l'influence de l'alcool. Cette preuve concrète l'impliquait sans équivoque dans les méfaits, soutenant les accusations portées contre lui. Ces révélations décisives menèrent à la clôture du dossier, le fils du politicien étant reconnu coupable, affirmant ainsi la justice. Pour Boris, assumer le rôle de procureur marqua un accomplissement monumental. Ce triomphe personnel représenta une rédemption, validant sa valeur et lui valant estime, malgré ses origines modestes. Simultanément, il resta concentré sur l'objectif primordial de garantir justice pour la victime, ne laissant aucun différend personnel avec Matisse détourner cette mission. Matisse, malgré ses condescendances antérieures, reconnut l'effort exceptionnel de l'équipe de poursuite, en particulier celui de Boris, dans la collecte des preuves et la recherche de la vérité. En félicitant, il reconnut leurs compétences et leur engagement tout au long du procès. Liv félicita Boris avec sincérité pour sa victoire, exprimant sa joie de voir sa croissance personnelle et professionnelle. « Félicitations, Boris. Tu parlais autrefois de trouver ta voie, et il semble que tu aies fait une découverte impressionnante. Je suis ravie de tes accomplissements. Il semble que tu étais destiné à cela, » dit-elle, son sourire rayonnant de chaleur. Boris, avec une touche d'amusement et de réminiscence dans son regard, acquiesça. « En effet, j'ai tracé ma route, reconnut-il. J'espérais aussi que nos chemins se croiseraient à nouveau. Il semble qu'il l'ait fait. » Alors que Boris et Liv faisaient face à un avenir imprévisible, ils partageaient une résolution mutuelle d'explorer les possibilités de raviver leur amour dans ce nouveau chapitre de vie. Avec une maturité accrue et une compréhension plus profonde de leurs décisions, leur récit, tissé de défis et de triomphes, commença à renaître, les rapprochant l'un de l'autre au moment opportun. Face aux adversités de la vie, comme Boris, nous sommes souvent confrontés à des défis intimidants. C'est dans ces moments que nos choix nous définissent. Nous pouvons soit céder à nos circonstances, soit nous efforcer de dépasser les attentes qui pèsent sur nous, démontrant nos véritables capacités. Confronté à l'opposition du père de Liv, Matisse, concernant la position sociale, auriez-vous capitulé? Ou auriez-vous, inspiré par l'exemple de Boris, cherché à affirmer votre valeur? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.